Chers frères et sœurs, si le baptême de Timothée est une manière d'affirmer sa place inconditionnelle dans la communauté humaine, dont notre Église ce matin est l'un des visages, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas réduire le baptême et plus largement notre vie spirituelle à une sorte de voie d'accès à un club qui s'appellerait christianisme. La vocation qui nous est adressée concerne notre vie tout entière, et c'est cela que l'apôtre Paul a en ligne de mire. Non pas faire de nous des êtres religieux, confinés dans une identité religieuse, mais des êtres humains avec comme horizon l'universel. L'exhortation de l'apôtre Paul se termine sur la perspective qui attire notre attention et qui vient en écho à ce qu'a dit non seulement Cédric, mais aussi le parrain. Il s'agit de grandir. Grandir en Christ. On est dans une église, grandir en Christ. Mais que signifie grandir en Christ? Vous voyez, une fois que vous serez sortis du temple, dans la semaine qui vient, comment pourrez-vous parler de grandir en Christ? Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Cette formule a besoin de quelques explications et j'aimerais reprendre notre passage de l'Épître aux Éphésiens pour déployer cette idée de grandir en Christ. Le premier point sur lequel Paul attire notre attention, c'est la question de l'unité. Il peut y avoir une manière de comprendre l'unité qui consiste à vouloir uniformiser tout ce qui bouge. Et au fond, l'histoire du christianisme montre que ça a été une tentation à laquelle nous avons cédé bien des fois. Catholiques et protestants, pas de problème. Quand Jean Calvin écrit à François Ier, ce n'est pas pour favoriser une société pluraliste, mais pour que la France devienne protestante. Un roi, une loi, une foi. Le XVIIIe siècle est passé par là. Notre christianisme s'est réformé une seconde fois. De fait, il y a à l'écoute de cette épître aux Éphésiens la possibilité d'un malentendu. Dire qu'il y a un seul corps et un seul esprit, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, pourrait faire penser que le christianisme doit être une machine à uniformiser, à aligner tout le monde sur la même norme. Ne serait-ce que par le « une seule foi », qui est peut-être l'élément le plus significatif de ce texte, qui pourrait laisser entendre que tout le monde doit penser la même chose et croire la même chose. Or, dans les évangiles, nous constatons que l'unité se fait dans la diversité. Ne serait-ce que les 12 disciples de Jésus. Mais il y a encore plus de diversité que dans notre assemblée ce matin. Aucun n'a été formaté par Jésus. Ils ne réagissent jamais tous de la même manière. Et d'ailleurs, ils réagissent d'une manière qui, parfois, nous fait un peu grincer des dents. Car la question n'est pas celle de l'excellence, celui qui aura la foi la plus superbe, la plus splendide. Non, ils réagissent de manière différente les uns des autres parce que certains ont un peu du mal avec le pardon, d'autres ont un peu du mal avec les enfants, d'autres avec les femmes. Et de manière générale, tous sont reconnus par Jésus comme étant de sacrés oligopistoi. Oligo, petit, pistos, la foi, des gens de petite foi. Il y a les oligo-éléments, mais dans la Bible, c'est les oligopistoi. Tous ont en commun, c'est ça leur unité dans une certaine mesure, tous ont en commun de ne rien comprendre à ce que Jésus leur dit. Et ça fait de bons disciples. C'est quand même rassurant pour nous. Plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, dans les épîtres de Paul,
nous voyons que le christianisme primitif n'existe pas. Il y a des christianismes primitifs. C'est la guerre entre Pierre, Jacques, Paul. Les uns et les autres sont sur des lignes différentes. Paul ne se contente pas de savoir qu'il y a des christianismes primitifs, il le vit et il le supporte. Et tout l'intérêt des lettres de Paul est de montrer qu'il ne va pas forcer le clivage, qu'il ne va pas jouer les uns contre les autres, mais il va jouer l'esprit de solidarité et d'unité, sans estomper les différences. Le « supportez-vous les uns les autres », c'est précisément la signature du christianisme primitif. C'est que l'autre ne va pas de soi, même en christianisme. La présence de l'autre est toujours un problème, mais c'est aussi un défi à relever. Et c'est cela que Paul entend relever de la manière suivante, l'unité dans la diversité. Paul ne s'alignera pas sur la communauté de Jérusalem, il ne demandera pas à Pierre de s'aligner sur sa propre compréhension de ce que l'Évangile doit être et du périmètre de l'Évangile, car la question est de savoir, est-ce qu'il est possible de manger avec les païens ? Est-ce qu'il est possible de manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Faut-il continuer la circoncision ou non ? C'est bien la question du périmètre de la foi qui est en jeu et de la diversité. Il va y avoir un consensus différencié au moment du concile de Jérusalem. Oui, tous nous pouvons nous reconnaître chrétiens. Nous avons une singularité, une individualité. Il ne s'agit pas de la sacrifier sur l'autel de l'unité, mais de faire entendre qu'il y a plus grand que nous, Dieu qui est au-dessus de nous. Et au fond, comme divers versants d'une montagne convergent vers le même sommet, nous pouvons nous reconnaître sur la même montagne, même si nous ne sommes pas forcément sur le même versant et que nous n'avons pas le même centre de gravité qui nous attire vers le haut ou vers le bas. Les premiers pas du christianisme, et c'est vraiment important de le rappeler, c'est aussi pour cela qu'il y a 4 évangiles et pas un seul. Les premiers pas du christianisme nous révèlent que le modèle de l'unité se fonde sur la diversité, sur la pluralité. Paul parle de la force qui convient à chacune des parties du corps. Pas la même force pour tous. Il y a là aussi un don différencié qui respecte les individualités. Chacun est respecté dans sa personnalité, dans ses capacités. Et cette diversité se constate dans les différentes fonctions que les uns et les autres vont occuper. On a entendu la liste. Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes. Timothée, en prenant le micro, je crois qu'il sera un bon pasteur orateur, un bon prédicateur. C'est parti. Ou alors il sera comme certains qui prennent le micro et ne le lâchent plus. Ça arrive aussi. D'autres sont musiciens, d'autres sont manifestement matheux. Il y a même des financiers. On a le droit aussi de s'intéresser au sport ou à la littérature. Oui, tout cela fait de bons chrétiens. Quand l'unité est pensée sur le modèle de l'unicité, pas une tête qui dépasse, la société se trouve appauvrie, terriblement appauvrie. Elle ne correspond plus à la perspective divine, telle que nous la comprenons à travers l'épître aux Éphésiens. La grâce fait croître des individus, pas un groupe anonymisé dans lequel tous les membres seraient interchangeables. Timothée a une identité singulière aux yeux de Dieu, pour le dire d'une manière théologique. Cette identité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'unité, sans quoi il ne pourra plus enrichir la société dans laquelle nous disons qu'il a aujourd'hui sa place. Et ce qui est vrai pour Timothée est vrai pour chacun d'entre nous. Et du coup, publicité gratuite un petit peu, quand vous n'êtes pas là le dimanche matin, vous dégradez la société humaine par votre absence. Vous avez une sacrée responsabilité en fait le dimanche matin. Bien. Si Paul donne toute sa place à l'individu, il n'écarte pas la communauté qu'il nomme aussi le corps. C'est mon deuxième point. Il fait de la communauté un moyen indispensable pour l'épanouissement de l'individu. Il est donc heureux que le baptême de Timothée se fasse aujourd'hui
au sein d'une assemblée dominicale. Quand un baptême est célébré pour un enfant, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes aimés par Dieu dès le départ, avant de savoir résoudre des équations du second degré. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler le rôle essentiel de l'entourage. Les parents en premier lieu, parrains et marraines évidemment, la famille au sens large, la famille spirituelle telle que je l'ai évoquée lors du baptême. Il y a une communauté qui n'est pas là simplement pour stimuler d'ailleurs. Mais peut-être, si je reprends le terme de confidence que vous avez employé, la communauté qui est là pour rassurer, pour offrir de la sécurité, et notamment de la sécurité émotionnelle aux plus jeunes d'entre nous. Elle est là pour rassurer, sécuriser, offrir un environnement où la paix est la caractéristique. Ce « supportez-vous les uns les autres » de l'apôtre Paul est lié à ce lien de la paix. Et ce n'est pas comme quand on est au Parc des Princes et qu'on supporte le PSG, où là, il faut y aller à fond les manivelles. C'est aussi supporter au sens de pouvoir porter et faire un pas de plus en rassurant, en réconfortant. Pour l'apôtre Paul, c'est un des aspects décisifs pour grandir et faire grandir dans la perspective chrétienne. Parce que c'est la condition pour l'ouverture aux autres. Il n'y a pas d'ouverture aux autres sans avoir été sécurisé dans sa jeunesse. Nous le savons, bien avant Maslow, la sécurité est un besoin fondamental. Quand nous sommes dans un sentiment d'insécurité, il nous est impossible de nous épanouir. Il nous est impossible d'apprendre de nouvelles choses. Il est impossible d'aller à la rencontre de l'autre, de l'inconnu, de celui qu'on ne connaît pas encore. Il est impossible de s'émouvoir parce qu'on est terrorisé et on se réduit comme une peau de chagrin. Si une communauté parentale, ou à défaut une communauté éducative dont l'Église peut être l'incarnation, on peut aussi penser au scoutisme, qui peut être une excellente communauté auxiliaire pour accueillir des enfants qui ne connaissent pas un environnement sécurisé. Eh bien, si une communauté telle que celle-ci ne peut pas offrir la garantie d'une sécurité psychique et émotionnelle de l'enfant, alors l'enfant va se replier sur lui-même. L'enfant ne va pas se replier par égoïsme, par narcissisme, mais parce qu'il a un besoin fondamental de sécurité. Or, si son environnement immédiat n'est pas sécurisant, l'enfant va se replier sur lui-même pour s'auto-rassurer. Et il en sera fini de sa sociabilité, parce que l'autre sera toujours une menace, une crainte. Il restera renfermé sur lui-même, à la manière de Caïn qui s'est senti en insécurité et qui s'est replié sur lui-même. Et c'est là que l'enfant se met à faner au lieu de s'épanouir. Alors, en faisant communauté autour de Timothée, comme nous le faisons ce matin, tel un corps bien coordonné qui, avec les mots de l'apôtre, forme un solide assemblage, c'est le verset 16, nous accomplissons notre vocation de corps du Christ, qui est aussi une vocation de solidarité envers tous les membres. Et pas simplement ceux qui ont l'air fragiles, car nous sommes tous des êtres vulnérables. Nous avons tous besoin de la sécurité que peut offrir une communauté. C'est exactement ce qu'a fait le Christ, allant au-devant de chacun pour lui offrir une présence secourable, allant jusque dans les régions inférieures, pour reprendre l'expression de Paul, pour signifier que le Christ a rejoint même les plus éloignés, même ceux qui pouvaient craindre d'être irrémédiablement perdus, voire irrécupérables. C'est cela la grâce. Nul ne peut se considérer comme perdu ou irrécupérable. Et notre responsabilité, en tant que communauté chrétienne, c'est d'aller au-devant de ces personnes qui se sentent peut-être terriblement indignes. L'éducation chrétienne exposée ici par l'apôtre Paul nous dit l'importance qu'il y a à valoriser les individus, à s'inscrire dans une communauté sécurisante,
Le troisième aspect concerne la vérité, l'esprit critique. Alors ça, c'est aussi important que le reste, et on ne transigera pas avec ça. Pour Paul, c'est ainsi qu'il finit ce passage. Pour Paul, l'éducation chrétienne doit nous permettre de ne plus être un enfant ballotté par les courants d'idées, les vents de doctrine qui sont le plus souvent des tromperies humaines, de fausses informations, des contre-vérités, les fameuses fake news. La communauté chrétienne doit être un frein à la propagation des contre-vérités. Pour Paul, la vérité a une place décisive dans la communauté chrétienne. On n'est pas là pour se raconter des histoires, en fait. Le christianisme n'est pas non plus seulement l'histoire d'un sentiment religieux, d'une ambiance fraternelle et paisible, le lieu où on se sent bien, une bande d'amis qui ont plaisir à se retrouver pour faire mémoire d'un homme exceptionnel entré au panthéon de l'humanité, Jésus. En regardant le texte grec, nous voyons que Paul fait mieux que de parler de la vérité. Il utilise un verbe qui veut dire vérité, mais au sens du verbe vérité. Là, la vérité, c'est aletheia, et il utilise un verbe qui est eletheio. C'est mieux que de parler de la vérité. C'est comme si la vérité s'exprimait. C'est la vérité en action, en acte. Ce rapport au vrai nous conduit à penser l'éducation un cran au-dessus de la satisfaction des besoins naturels. L'être humain, dans la compréhension chrétienne, a partie liée à la vérité. Et c'est la raison pour laquelle le scoutisme est d'abord une activité éducative pratique. C'est pour être face au réel, face à la vérité. Ce n'est pas un enseignement théorique comme on peut le faire trop souvent dans nos catéchismes, où on prend des textes, on parle, on discute. Tout cela est très bien, mais ensuite, dans la vie quotidienne, comment ça marche? Alors évidemment, nous nous efforçons dans notre catéchèse d'être au plus près de la vérité. Mais rien de tel que de se confronter au réel pour vérifier que ce que nous tenons pour une vérité l'est effectivement. La vérité requiert une éducation car elle n'a rien de naturel. N'imaginons pas un seul instant que nous soyons capables de repérer ce qui est vrai. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le discernement est indispensable. L'éducation ne consiste pas à laisser faire la nature. En christianisme, ça n'existe pas. Il ne suffira pas de nourrir Timothée et de lui mettre des vêtements plus grands à mesure qu'il grandira. Ça ne va vraiment pas suffire. On n'élève pas un enfant comme on élève un plant de tomates, en le mettant au soleil, en arrosant, en attendant que ça pousse tout seul. Un enfant a aussi besoin de nourrir son intériorité avec des idées, des raisonnements, des analyses, différentes sources. Et il sera heureux qu'il vienne vous interroger, Caroline, et puis qu'ensuite il pose la même question à Cédric, et puis ensuite qu'il aille voir le pasteur aussi avec la même question. Ça, c'est l'esprit scientifique. Ça, c'est l'art de croiser les sources pour être au plus proche de la vérité. Raisonner. Il ne s'agit pas de laisser les gens au milieu d'un champ d'illusions, mais de leur faire découvrir le réel. Voilà ce que Paul attend de la communauté à laquelle il écrit. Ce dont on a le plus besoin pour réussir sa vie, c'est d'être face au réel. Si nous sommes élevés au milieu d'illusions, nous serons totalement perdus une fois adultes. Lorsque nous constaterons que la vie ne fonctionne pas comme nous l'imaginions. Et on risque de se faire très mal en le découvrant tardivement. L'éducation consiste effectivement à récupérer les clés de compréhension du monde. Comment ça marche? Et à l'enfant de déterminer vers où ça mène. Mais à nous d'expliquer comment ça marche. Et sérieusement, en vérité, pas simplement en racontant les histoires qu'on a toujours crues et qui en fait s'avèrent fausses. Les fameuses mythologies qu'on prendrait à la lettre. C'est à cette condition que Timothée ne subira pas la vie plus tard. Au fond, ce qui compte pour l'apôtre Paul,
c'est que nous grandissions pour devenir adultes et que notre foi elle-même devienne adulte. Pour le dire d'une manière aussi claire que possible, ce passage de la lettre aux Éphésiens nous appelle à ne pas croire parce qu'un tel ou une telle a parlé, mais parce que nous y avons réfléchi, parce que nous avons analysé, parce que nous avons fait la part des choses entre les fourberies des hommes et la vérité. La grâce de Dieu nous fait donc grandir dans le sens d'une plus grande individualité qui ne doit jamais être sacrifiée. La grâce de Dieu nous fait grandir dans le sens d'une plus grande solidarité avec ceux que Dieu nous confie, et pas simplement ceux que nous choisissons et que nous aimons bien. La grâce de Dieu nous fait grandir dans le sens d'une plus grande soif de la vérité, celle qui nous permet d'être face au réel, pas face aux illusions qui nous font du bien. Amen.